Oui, cette vidéo est pour justement euh, les projets qu'il y a en cours là en Tunisie, et les projets qu'il y a pour le mondial donc de 2018. Donc c'est des projets qui vont se cumuler tout simplement parce que c'est moi qui les organise et que je vais essayer de partir de rien pour voir si justement, bien la Tunisie, c'est comme l'Algérie, c'est un des pays où j'ai fait le moins dans le Maghreb, qui est pas la Tunisie, mais l'Algérie, c'est vraiment très pauvre. Il y a très très peu d'infrastructures, donc il y a beaucoup à faire pour une abondance totale du pays et une autonomie totale du pays. Donc, la position de l'abondance, avec donc une action, vous faites une répercussion, une action, une réaction. De cette répercussion va vous rapporter une autre réaction. C'est la réaction de l'action. L'action principale, l'action principale vous donne un accès à une réalisation. Et la réalisation vous donne un accès à la répercussion ou la réaction de la première réalisation. Une fois donc que le premier que vous investissez et qui est déjà payé puisque vous l'avez investi et que le premier investi rentabilise le premier, du coup vous pouvez engager le troisième car il sera réinvesti. L'investissement sera fait par le premier et le second qui eux-mêmes se seront remboursés. Donc le troisième pourra rembourser le deuxième. Une fois que vous en aurez trois, dont un qui est pas encore crédité, les deux premiers pourront créditer le premier. Alors j'espère que c'est bien clair. Mais en gros, ça vous donnera à vos trois actions, une fois qu'elles seront stabilisées et créditées et fonctionnelles, il y aura deux répercussions possibles. Donc, suite de Fibonacci, de 1 et 1, ça fait 2. De 2 plus 1, ça fait 3. De 3, vous en faites 5, c'est-à-dire 2 de plus. Sur ces 2 de plus, de 5, il en va 3 de plus. Alors, suite de Fibonacci, on peut le marquer en haut. Donc c'est 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, et on va s'arrêter à 55. Alors, en 1, pour l'abondance de tous les territoires, en 1, il y a contrôle de l'eau. Le 1, donc c'est toujours dans le contrôle de l'eau, vous faites culture, permaculture. Donc culture de la vie de l'eau. Tous les poissons, tout ce qui nourrit les poissons. Avec le contrôle de l'eau, donc barrage et lac, donc et irrigation. Excusez-moi, je fais plein de fautes d'orthographe, pas aller à l'école.
Donc avec un contrôle de l'eau, barrage des lacs et des irrigations, vous pouvez faire la permaculture plus la culture végétale, tout simplement. La culture agricole, agricole, agricole. Comme justement vous avez la permaculture avec l'irrigation, bien il est intéressant de faire de la culture agricole aquaponique. Ce qui fait que les déchets de la permaculture des poissons, les déchets des poissons vont alimenter votre culture agricole en fonction aquaponie. Donc c'est en cercle fermé, en cercle fermé, où vous allez pouvoir, où que l'eau, une fois qu'elle sort du barrage et qu'elle va irriguer les lacs de rétention, de rétention d'eau, où il y aura la culture de permaculture des poissons, vous allez pouvoir par irrigation faire la culture agricole et que ça va faire système aquaponique parce que justement les poissons seront encore là. Et les poissons vont se nourrir du plancton, donc de toutes les imperfections qui tombera de l'eau. Ça fera donc de l'eau plate, pas distillée, mais comment on dit, enfin sereine, enfin bonne à boire. Ça va permettre d'enlever tout le plancton où l'homme ne s'y fait pas très bien. Ça permet de contrôler les bactéries. Les bactéries, elles, sont mangées par les végétaux qui mangent les bactéries et autres. Ça vous permet de contrôler si l'eau est pure ou impure par rapport à la vie des poissons. Et c'est un cercle fermé, ça vous permet que ça soit autonome, c'est-à-dire que vous n'ayez pas de beaucoup d'entretien à faire. Bon, une fois que vous avez votre culture, une fois que vous avez votre contrôle de l'eau par des barrages ou des retenues d'eau sur des montagnes, puisque l'eau coule sur toutes les montagnes, mais l'eau ruisselle des montagnes. Donc, si je prends par exemple grossièrement, hein, si je parle grossièrement, que là, disons que c'est les montagnes, et que là, je fasse la dérivation ou l'irrigation, enfin, appelez-vous, ou la retenue d'eau, comment vous voulez l'appeler, c'est pareil, c'est la même chose, de l'eau. Donc ça c'est la montagne, ça c'est la retenue. Quand il ruisselle sur toute la montagne qui est donc en 3D, alors je dessine très mal et ça se voit et c'est dur à comprendre, mais bref, il pleut sur toute la montagne. Du coup, vous, si vous avez fait les dérivations sur tous les côtés de la montagne, du coup, l'eau va pouvoir ça, ruisseler sur la montagne et le ruissellement de l'eau va pouvoir alimenter votre plaine qui sera un lac de retenue. Ok. Si à la fin de euh, si à la fin de ce cycle, c'est-à-dire qu'une fois que là il y a de l'eau, si à la fin de ce cycle vous reprenez euh, un tuyau, vous enterrez une canalisation avec une turbine, c'est-à-dire une pompe à eau à turbine, hein, c'est facile à faire. C'est en gros une hélice
qui est avec un axe, avec 3-4 hélices. Donc, un tuyau, une hélice là, une hélice là, une hélice là, une hélice là, une hélice là. Tous dans le même axe. Dès que vous rentrez les lots, dès que vous enfoncez votre tuyau pompe, l'eau commence à faire tourner parce qu'elle a besoin de rentrer dans le tuyau. En rentrant dans le tuyau, elle fait tourner l'hélice, mais l'hélice propulse l'eau vers l'extérieur. Et comme il y a toujours de l'eau qui rentre, parce qu'il y a de l'eau qui a tracté, donc il y a de l'eau qui est propulsée à l'intérieur. Et comme ça, vous pouvez faire une pompe naturelle. Enfin, il n'y a pas besoin de moteur ou quoi que ce soit. C'est perpétuel. C'est l'eau qui fait pousser les hélices. C'est les hélices qui poussent l'eau. Bon, ben, ça pousse, ça pousse. Donc, à un moment donné, même si votre tuyau est long, tant que vous avez des hélices qui soulagent la pompe de l'eau, du coup, ben, ça fera fontaine. Donc, en notre 3D, si votre lac est comme ça, que votre flanc de montagne, disons, est comme ça, et que vous mettez votre tuyau, vous le refaites une canalisation pour qu'il aille au sommet, et qu'au sommet, il refasse toute la dérivation, et bien du coup, c'est le système de irrigation à fontaine. C'est-à-dire que c'est la dérivation et l'irrigation de l'eau en fonction, en système de fontaine, c'est-à-dire de déversoir, hein, c'est-à-dire que l'eau, si là il y a un liquide, que vous mettez un tuyau avec une chute, l'eau par vase communicant va aller à l'intérieur et va se stagner à peu près à ce niveau. Ça c'est les vases communicants. Mais c'est une question de pression de l'eau. Si votre récipient est pas un récipient mais est un lac, et que la canalisation qui remonte à la montagne est fine, enfin est fine, non, est assez large, mais que le poids de l'eau puisse s'infiltrer dans toute la canalisation, si la canalisation se réduit, eh bien l'eau continuera à monter plus haut jusqu'à ce qu'elle ressorte, et donc vous aurez votre effet fontaine. Si votre effet fontaine, vous ne le déversez pas directement dans le lac, mais qui est dérivé par un cheminement de la montagne pour arriver après dans le lac, ça revient au même. Donc ça revient au même. Le 3, toujours, donc des pompes turbines, ou des turbines pompes, ouais, je sais pas comment on pourrait le dire, turbines pompes génératrices. C'est-à-dire que vous mettez une dynamo, génératrice, dynamo, vous mettez une dynamo sur justement les hélices, donc là, sur l'axe des hélices, et sur toutes les hélices, que vous pouvez mettre un engrenage avec des chaînes qui fassent tourner plusieurs dynamos, mais bref, et même avec des engrenages pour que un engrenage, donc deux engrenages, ça a la même rotation, un petit, un grand ou un grand et un petit, ça n'a pas du tout la même rotation. Hein, pour faire un tour, il faut presque, allez, on va dire un tiers ou un quart, alors que pour faire un tour du grand, il en faut 3/4 du petit. Donc à calculer la grosseur des engrenages pour avoir la puissance désirée. Donc avec des pompes turbines génératrices, dynamo, vous pouvez créer le courant. Donc là, en gros, avec ce système-là, en 1, 1, 1, 2, 3,
en 4 points consécutifs, vous avez de l'eau, vous avez tous les poissons, ou tout ce qui peuvent vivre dans de l'eau, vous pouvez le cultiver. Vous pouvez avoir votre irrigation pour tout ce qui est culture agricole aquaponique, pour toutes les cultures végétales possibles et imaginables, les potagers, les, les maraîchers, enfin, ce que permettent les irrigations. Et avec l'irrigation et les pompes turbines pour irriguer votre réseau agricole, peut être des générateurs en même temps d'électricité. Donc vous avez l'eau, végétaux, électricité. Donc avec l'eau, donc les poissons, les végétaux, électricité, vous pouvez faire élevage, élevage animal. En sachant bien qu'avec l'élevage animal qui va manger les végétaux ou les poissons, vous aurez une autonomie alimentaire et une abondance alimentaire qui demande que de la gestion. Dans tous les métiers, il y a je ne sais pas combien de chômeurs. Là, il faut de la main-d'œuvre, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas qualifiées. C'est facile de faire de la maintenance d'infrastructures. Donc, si votre contrôle de l'eau, vous allez facturer l'eau que vous allez euh, permettre dans des nouvelles villes, moins vous ferez cher, plus vous aurez de possibilités d'expansion. Plus vous ferez cher, moins l'expansion pourra se faire. Donc, vaut mieux faire le moins cher possible et compter sur le nombre de personnes qui pourront payer. Une fois que vous aurez les poissons, vous pourrez les vendre, bien que ça serve à l'équilibre de l'eau et comme filtre naturel. Mais vous aurez aussi la culture agricole que vous pourrez vendre, les pompes électriques que vous pourrez vendre l'électricité, et l'élevage animal aussi que vous pourrez faire en abondance. Donc tout ça, c'est pour une autonomie d'abondance pour tous les pays qu'il n'y a aucune structure. Hein. C'est pour partir juste de ce que s'il y a 3 jours de saison de pluie dans l'année d'un pays, ben, faites d'abord des dérivations et des retenues pour que quand il pleut, vous récupérez tout ce que Dieu vous donne du ciel. Et après, vous mettez en place petit à petit votre structure, toutes les structures d'abondance. Donc, une fois qu'on a ça, vous pouvez, avec l'argent et le revenu que ça va vous donner, c'est-à-dire les poissons vont permettre de payer comment s'appelle les semences. Les semences vont permettre de payer les outils pour l'agriculture. L'agriculture pourra payer tout ce qui est la gestion de l'eau, des dérivations. Et après, les animaux pourront payer comment s'appelle l'entretien des infrastructures. Mais il va y avoir aussi, pour que ça soit attractif, le logement, et tout ce qui est loisir, c'est-à-dire tout ce qui pourra faire plaisir pour être logé. C'est aussi bien des hôtels, des restaurants, que tous les services que l'homme peut prétendre à un autre homme et autres. Donc en gros, c'est ville ou pays en totale abondance partant de rien ou peu. Juste contrôle
contrôle des saisons. Alors pourquoi je marque contrôle des saisons? Parce que si vous plantez des graines que vous récoltez de chaque saison, eh bien vous pourrez récolter et à chaque saison. Et comme c'est pas vous qui faites les saisons et qui faites pas la pluie, du coup, plus vous créerez un système autonome et plus vous récolterez à chaque saison, à chaque jour et à chaque moment. Voilà comment on peut faire une abondance en partant de rien. Et pour tous les pays, même les plus désertiques, même les plus pauvres, celui qui crée les outils et qui crée les outils qui vont créer des structures, bien pourra faire autant de structures qu'il veut dans tout le pays. Et celui qui veut faire une abondance dans toutes les parcelles de tout son pays, eh bien, ne tient qu'à lui à faire le mouvement national. Merci bien, bon courage. Voilà, on avait commencé à faire plusieurs aménagements. Donc, avec pour le pays du Maghreb, c'est au Maroc qu'on a fait pas mal de dans l'énergie, dans les retenues, dans les barrages, tout ça. On avait commencé. Là, je propose ça à la Tunisie, mais l'Algérie, j'espère qu'elle va aussi faire partie de ce système. J'espère que le Moyen-Orient, pour les pays comme le Sahel, pourront vite entreprendre des mêmes travaux et continuer les travaux de dérivation qui pourront être faits dans le Maghreb pour aller un peu plus dans le Sahel, pour amener l'eau du Sahel. En fait, reprendre toutes les techniques qu'avaient commencé les Romains avec leurs viaducs et autres. Voilà, petit cours de développement durable qui peut être réalisé de partout sur Terre. Merci.